Ça, c'est du Peter Mbongo. Ne me quitte pas. Ça, c'est l'artiste Peter Mbongo. Comme c'est un big up à... Un big up à l'artiste Peter Mbongo du côté de Londres. Voilà. Allez, abonnez-vous sur son compte YouTube, Peter Mbongo. S'il vous plaît, Jouissance Biamba. Arrêtez de vous ridiculiser. Ça, c'est un masque pour sport. C'est vous finissez par devenir villageois. Vous êtes tellement dingue, c'est un Camerounais. On a eu la chance de faire le tour du monde. Vous croyez qu'un homme comme moi là, vous croyez que ça c'est un masque ordinaire? Arrêtez de vous ridiculiser là chaque jour. Jouissance Biamba, bien. Arrêtez de vous ridiculiser. Tu te ridiculises, c'est toi le villageois quand tu fais comme ça là. Tu vois Mbanga Diaspora chaque jour avec un masque sur son visage. Je fais mon sport. C'est pour travailler le cardio. On va vous expliquer ça quand. Vous êtes tellement fermés. Il y a même certains gens qui ont voyagé. Les Francis Ngannou ne travaillent pas en salle, aux entraînements sans ça. Tous les sportifs professionnels utilisent les masques pour entraînement. C'est pour travailler la respiration. Parce qu'on te prend les prises parfois. C'est ça. Parce que ça t'amène à respirer au bas fond de toi. C'est un masque pour sport. Et je les vends. Je les vends. On appelle ça training mask. C'est en anglais. Bande de cons. Arrêtez d'être imbécile. Bande de cons. Regardez, lisez. Training mask. Training mask. Lis en anglais. Vous voyagez, mais le cerveau reste au village. Dis donc. Lisez bien là. Training mask, c'est pour le sport. Donc il faut effacer ton commentaire. Voilà. Donc, aujourd'hui là, nous allons parler des millionnaires. Tu es millionnaire, partagez le direct, parce que c'est important ce direct là. Parce que ça va sauver beaucoup de vies. Quelle est ton identité? Tu es millionnaire, oui c'est bien beau, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Chacun peut être millionnaire. Chacun peut être millionnaire. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'on ne se pose pas les questions. On voit seulement des gens. Non, mon ami, c'est à l'argent. Non, je sors avec un gars. Il a l'argent. Hein. Mais tu ne te poses pas la question. Qu'est-ce que le gars s'y fait dans la vie? Et demain, tu commences à mettre la main sur la tête que je ne savais pas. Tu ne savais pas. Mais il y a une seule chose que tu avais refusée. Que tu ne voulais pas poser la question à ce garçon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas parce que tu es avec quelqu'un chaque jour, il dépense autant d'argent, mais tu ne cherches pas à connaître quelle est son identité, quelle est son adresse. Comment tu peux vivre avec quelqu'un 1 an, 2 ans, c'est ton copain. Jusqu'à ce qu'il veut même t'épouser, tu ne connais pas toujours son adresse. Tu ne connais pas son identité. Mais quelle est ton identité? Parce que connaître l'identité de celui avec qui tu vas passer ta vie, connaître l'identité de ton conjoint, de ta compagne, c'est aussi sauvegarder ton identité à toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons de vouloir toujours demain se plaindre. Non, je ne savais pas que tu étais une mauvaise personne. Mais toi-même là, tu n'es pas une personne sérieuse. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas passer son temps avec quelqu'un quand déjà lui-même là, ne cherche pas à savoir quelle est l'identité de cette personne. C'est pourquoi je dis là en haut, tu es millionnaire, mais quelle est ton identité? Même le visa qu'on donne, c'est pourquoi vous voyez certains milliardaires n'ont pas de visa, on ne leur donne pas le visa. Vous voyez, on ne donne pas le visa à certains milliardaires. Quelqu'un est multimillionnaire, il a 100 millions dans son compte. Quelqu'un a le milliard, mais on ne lui donne pas le visa. Il passe par les voies fausses pour avoir le visa. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'adresse. Parce que même l'ambassade ne te donne pas le visa à toi, ton corps. On donne le visa qu'à l'adresse, à ton identité. C'est ton adresse qu'on a besoin pour te donner le visa. Oui, tu es chef d'entreprise. L'entreprise, ok, voilà les impôts, tu déclares les impôts. C'est à base de ton entreprise qu'on te donne le visa. C'est de ça qu'il s'agit. Ou soit ton frère t'envoie l'invitation, ça veut dire que c'est ton frère, c'est l'invitation de ta soeur, c'est la position de ton frère là-bas qui t'octroie le visa. C'est ça l'adresse en fait. Parce qu'on connaît que ça veut dire celui-là qui se porte garant à t'envoyer l'invitation. Ça veut dire que lui te connaît. Ça veut dire que s'il y a un problème demain, on va le chercher. Il va te ramener. C'est l'adresse qu'on a besoin. Je préfère que ma fille... Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, c'est très important. Je préfère que ma fille
Vivre avec un pousseur que je connais, il pousse pour avoir son argent, même s'il a des difficultés dans sa vie. On ne souhaite pas. On ne souhaite pas. Mais je préfère que ma fille épouse quelqu'un qui est moins dans la société, et que je suis sûr que ma fille sera en sécurité, que de laisser ma fille épouser un milliardaire et qui va faire disparaître ma fille. Ou bien que ma fille va finir sa vie dans la peine, dans la destruction. Parce qu'on connaît des couples. Non, seulement souvent, certains couples, souvent tu perds ta fille. Souvent tu perds ton enfant, ça veut dire décède. Souvent même l'enfant ne décède pas, mais l'enfant devient l'ombre de lui-même. La fille devient l'ombre d'elle-même. Donc nous devons apprendre à faire la part des choses dans la vie. Oui, quelqu'un, oui, il est millionnaire. Ah, je sais papa, le gars là, il a beaucoup d'argent. Hein. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Chacun peut être millionnaire, comme j'ai souvent dit. Nous tous, chacun de nous commence quelque part. Chacun peut être millionnaire. Mais à la fin, alors, qu'est-ce que tu continues à faire? Tu vas continuer à faire la fête chaque jour. Tu vas continuer toujours à faire la bêtise chaque jour. À faire le désordre chaque jour. Tu vas finir par escroquer tous les gens chaque jour. Tu vas continuer à mettre la main dans la caisse de ton patron chaque jour. On dit dans la vie, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Ça veut dire que quand tu rends de la peine, quand tu fais de la peine aux autres, quand tu causes du tort aux autres, un jour, tu seras détruit. Tu seras appréhendé. Donc ça veut dire que quoi? Il est temps pour certains de se repentir. Et se repentir, c'est d'arrêter ce qu'on faisait hier. C'est d'arrêter ce qu'on faisait hier. Parce que parfois, Dieu nous pardonne, Dieu nous excuse, Dieu nous épargne de certains dangers, parce que nous sommes encore ignorants. Parce que lui-même voit notre situation. Mais dès lors que tu commences à t'en sortir, il est temps pour toi de laisser. Vous voyez aujourd'hui, non? On a des ministres pleins en prison. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont tellement volé, jusqu'ils ont cru que le vol était un métier. Jusqu'ils ont cru que le vol était un métier. Jusqu'à ce que c'est leur mentor qui les prenne mettre en cellule. Parce que quoi? En vrai, si tu n'avais pas volé là, celui-là peut dire que voici celui qui peut me remplacer. Aucun chef n'aime quand c'est-à-dire son, on appelle ça quoi là? Que son subalterne vole. Aucun chef, ou bien aucun chef bandit n'aime quand sans sa complicité, tu vas devant, tu voles. Aucun chef. Pour voler là, si tu es dans un groupe de gangs, pour voler là, il faut que ton supérieur soit au courant. Il faut que ton supérieur soit au courant. Et dès lors que tu commences à voler, tu commences à amasser là. Non, sois-en sûr qu'un jour tu seras surpris. Et comme beaucoup de sont surpris aujourd'hui. Parce que le chef veut voler seul. Mais à la fin, à force de voler, non, il va dire que mais je vais m'accrocher à qui ici? Je vais m'accrocher ici à qui? Je vais laisser ma place ici à qui? Mais quand il se rend compte que tout le monde a volé, comme lui-même, il dit que bêta, je meurs que là-bas. Bêta, je meurs que là-bas. Ça veut dire en fait, il faut être loyal. Il faut être loyal. Ça veut dire on ne doit pas faire la même chose chaque jour. On doit arrêter à un moment de la vie. Donc parlons de que tu es millionnaire, mais quelle est ton identité? Vous voyez des milliardaires et des millionnaires souffrir pour avoir les visas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'adresse. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas d'adresse. On ne les donne pas le visa. C'est pas parce que tu as une grande maison à Bonanjo. C'est pas parce que tu as... Non. C'est pas parce que tu es multimillionnaire, non. On veut connaître ton adresse. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton quotidien? Comment tu jongles dans la vie? Même si tu as 1000 francs par jour. Mais oui, je préfère donner ma fille à quelqu'un qui jongle par jour, qui a ses 1000 francs. Que je suis sûr qu'il ne peut pas me sacrifier l'enfant demain. Que je suis sûr que mes petits-enfants vont vivre. Mais oui, que mes petits-enfants vont vivre. Parce que mes petits-enfants, c'est ma continuité. Moi, oui, je vais être tranquille dans mon coin, je dors. Je sais au moins que ma fille souffre là quand même, mais elle est vivante. Que d'avoir une fille qui est dans un paradis, mais qui va mourir. Mais oui, dans un paradis, qui va mourir, qui va perdre sa vie. On connaît des couples, des foyers ici dehors que la fille a fait 5 accouchements. Aucun enfant n'existe. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Vous croyez que c'est quoi? On est en train de sucer la fille d'autrui. La même chose comme les filles. Vous allez voir un gars rencontrer une femme. Oui, nanani, nanana. J'ai des amis aujourd'hui dans les problèmes. Ils sont partis rencontrer des Mexicaines. Ils sont partis rencontrer certaines femmes. Oh man, oh, la femme, elle a les dos. Hein. Oh, elle m'aime tellement. Ouais. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'elle fait.
Oui, tu l'aimes seulement. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'elle fait. Tu vois seulement l'argent. Elle s'assoit. Chérie, allons à la banque. Allez, j'ai eu un transfert d'argent. Mon ami pose la question, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? À un moment, non, la famille fait. On accepte certaines choses. Là, tu es naïf. Dieu te protège. Ne te dérange même pas. Quand tu es naïf, Dieu va te protéger. Mais quand tu deviens conscient, là, conscient, là, mon gars, pose-toi la question, qu'est-ce que, ma chérie, n'aie plus peur, parce que là, c'est une question de vie. Là, c'est une question de vie. En ce moment-là, là, ça devient une question de vie. Ma chérie, c'est bien beau, je t'aime bien. Tu me donnes beaucoup d'argent. Oui, tu envoies l'argent en Afrique à ma mère. Tu envoies l'argent à mes parents. Tu as conçu la maison. Oui. Mais, dis-moi vrai, là. L'argent là, qui t'envoie ça? Parce qu'on va tout parler des hommes. Il y a aussi les femmes qui ont des mauvaises compagnies. Il y a aussi des femmes qui sont... Je connais des gens qui sont aujourd'hui en prison. Les bas 10 ans de prison. Les bas 15 ans de prison. Les bas 5 ans de prison. Mais oui. Pourquoi? À cause de leur compagne. Pas homme, aussi femme. Donc c'est vice-versa en fait. Tu vis avec une relation, c'est bien beau au départ. Tu avais faim, on t'a habillé, nanani, nanana. Mais pose aussi la question, Eddie, hein, vrai là, dis-moi là, c'est comment? Parce qu'au départ, moi je ne connaissais pas. Vraiment, je ne connaissais pas. C'est bien beau, tu m'as aidé, tu m'as pris dans la rue. Oui, tu m'as fait, on s'est marié, on a les papiers, on a les enfants, oui. Mais Eddie, dis-moi. Parce qu'il y a des gens qui attendent jusqu'à ce qu'ils ont dans les enfants, un enfant, 2 enfants. Mais la femme continue à prospérer dans son business. Le jour que fais attention. Vous savez, ce n'est pas elle que Dieu va faire, on va prendre. C'est toi qu'on va prendre. Tu vas payer le prix. Parce qu'à un moment de la vie, là, après la naïveté, on devient très conscient. Parce que c'est elle là qui est inconsciente. Et parfois, Dieu nous envoie à côté de certaines personnes pour les sortir des bêtises, pour les sortir du gang où ils se trouvent. Et on peut utiliser cette influence-là pour sauver ce genre de personnes. Mais nous venons aussi bêtement et nous continuons aussi dans la bêtise comme la même personne. Et surtout, en ce moment-là, c'est notre vie qui est en danger. Parce que elle, ou bien lui, il connaît quand le danger arrive. C'est toi qui vas pousser devant. Parce qu'en fait, elle t'aime. Elle t'aime. Elle a fait les enfants avec toi. Mais sache que le cœur du criminel ne change jamais. Le dernier moment là, il préfère que c'est toi qui vas payer à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Le dernier moment, le criminel veut que c'est toi qui vas payer à sa place. Pourquoi? Parce qu'il s'entend que tu as mangé et tu n'as pas travaillé. C'est comme ça. Tu as mangé et tu n'as pas travaillé. Donc toi, tu ne t'es quand même pas ce temps. Dans un moment de la vie, là, enlève l'amour, enlève le sentiment. Mettons à terre, qu'est-ce que toi tu fais dans la vie? Mais oui. Même dans notre pays, c'est pourquoi il y a les fonctionnaires qui sont riches. Comment un fonctionnaire est riche? Parce qu'il vit au-delà de son salaire. Comment un homme qui touche 200 000 a une maison de 50 millions, de 100 millions au Cameroun? Comment un homme qui touche 200 000 a une voiture, même si c'est à crédit? Comment? Comment un homme qui touche 200 000 francs au Cameroun a une voiture de 40 millions, de 25 millions? Comment? Il construit les grosses maisons, il a les immeubles partout. Comment? Il envoie les enfants en Europe fréquenter. Comment? Et il est en fonction. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Demain, on va se plaindre. Mais qu'est-ce que l'État fait vis-à-vis de ce genre de personnes-là? Donc, comme tu n'es pas l'État, toi, sauve ta vie. Et il faut, je m'adresse aussi à certains parents. Arrêtons, il faut être rigoureux. Le monsieur s'y fait quoi dans sa vie? C'est pourquoi on dit à un moment de la vie, il faut laisser les bêtises qu'on a fait hier là. On blanchit sa vie. À un moment de la vie, il faut laisser les bêtises qu'on faisait. On blanchit sa vie, on devient une personne normale. Parce que tu ne peux pas excéder dans le même métier chaque jour, dans le faux, toute ta vie. Parce qu'il y a qui pensent que le faux c'est un métier. Non, c'est pour un temps en fait. Et Dieu t'a pardonné pendant les années parce que tu étais l'enfant d'un pauvre. Comme j'ai souvent dit, beaucoup de beaux-arts sont les enfants des pauvres.
Beaucoup de beaux ailleurs sont les enfants de pauvres. Beaucoup d'aventuriers, ça veut dire que ceux qui vont dans une destination inconnue, c'est les enfants de pauvres. Et il y a des choses qu'ils font, Dieu les pardonne. Mais ils pensent qu'ils sont trop forts. Mais rendez-vous compte que quand ils continuent à faire la même chose, vous allez voir le pire. Parce que là, tu es là conscient. Dieu a donné ta part. Tu as prié. Oh Seigneur, vraiment, aide-moi. Vraiment, les gens méprisent ma mère dans la famille. Les gens méprisent mon père. Ouais, vraiment, Seigneur, pardonne, aide-moi. Vraiment, moi aussi. Dieu t'a donné la force, le courage. Tu as porté ton sac, tu es parti. Pendant ce temps, toi, ton cousin, que ses parents les moyens, ta cousine, on a fait le visa, on les a envoyés en bain. Toi, tu arrives en bain. Tu fais tes bêtises. Chaque jour, tu peux faire les ramassages, les déménagements. Tu détournes les sacs des gens, les habits chers des gens. Tu détournes les habits des gens. Les vins des gens, tu détournes. Tu portes ce qu'on ne t'a pas demandé de porter. Tu as les papiers. Mais tu continues à faire les bêtises. C'est toi qui viens au Cameroun, tu veux vivre plus que ton cousin, que son père est mort. Là, il a laissé les millions. Là, il a laissé les maisons. C'est toi qui es là. Tu es la lumière de ta famille. Mais tu oublies tout ça. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu continues à faire les bêtises. Le jour que Dieu va te faire frapper là, tu vas regretter toute ta vie. Parce que Dieu va stopper à ça. Parce qu'il a là résolu ton problème. Et quand Dieu résout ton problème, arrête de faire les bêtises. Parce que ce qui est sûr et certain que 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Et tu risques de perdre tous tes droits. Donc il faut arrêter ça à partir d'aujourd'hui. Quand Dieu a donné ta part là, il faut arrêter de faire les bêtises. Arrête le faux. Arrête le faux. Et c'est ça qui te tue. Parce que tu viens au Cameroun, oui, tu as déposé le conteneur, nanani, nanana. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouvre une boutique là quelque part. Tu peux passer ton temps matin, midi, soir. Mais oui, ouvre une boutique quelque part là. C'est ça ton adresse. Voilà là où on peut te repérer. Ce sont les impôts que tu payes. C'est ta carte de contribuable. C'est ta carte de contribuable. Mais oui. C'est ta... On appelle ça quoi encore là? Ah, j'ai oublié le nom de ça. C'est de ça qui t'agit. C'est ta carte de contribuable et un document là, j'ai oublié ça en fait. Ton registre de commerce, autant pour moi. C'est ton registre de commerce et ta carte de contribuable qui fait de toi un homme, un citoyen normal. T'as dit, ton adresse, voilà ça. Ton adresse c'est bien beau dans un pays, c'est ta maison. Mais ce n'est pas à ta maison qu'on donne le visa. Et souvent même il y a les ambassades qui demandent le titre foncier. Mais c'est souvent rare. C'est souvent rare, c'est rare, c'est rare. Mais ton adresse en fait, c'est le document là qu'on veut là. Ton registre de commerce là, c'est ça qu'on a besoin. Ta carte de contribuable. Tes déclarations des impôts. C'est de ça qu'on a besoin. Donc je préfère que de donner ma fille à un millionnaire qui n'a pas d'adresse. Je préfère donner ma fille à un pousseur. Mais oui. Je préfère donner ma fille à un pousseur. Qui a une adresse. Parce qu'au moins il pousse. Il pousse. On connaît au moins où viennent ses revenus. Parce que demain là il y a beaucoup de pleurs, des filles qui pleurent. Que non, je ne savais pas, tu m'avais trompé. Mais il doit te dire quoi? Tu voulais qu'il te dise quoi? Tu es une belle fille. Toi aussi tu as cédé parce qu'il était millionnaire. Toi tu as refusé le pousseur, non? Pour aller sortir avec lui, non? Mais tu payes le prix de ça. Derrière chaque luxe, sans adresse, se cache un mystère. Derrière chaque personne qui détient beaucoup de choses, le luxe, sans adresse, se cache beaucoup de mystères. Se cache beaucoup de mystères. Ou tu payes par ta vie, ou tu payes par la prison, ou tu payes d'une autre manière. Et donc c'est mieux de laisser, d'arrêter certaines relations dès à présent, que de continuer. Il n'est jamais trop tard pour se désolidariser du mal. Il n'est jamais trop tard. Monsieur Pierre Tapa, quand je fais un débat, j'aime quand je me fais écouter.
Je préfère accepter que ma fille épouse un pousseur. Ça peut être que c'est la fille aussi qui décide, monsieur Pierre Tapa. Donc moi, les gens pareils comme toi, j'aime bloquer parce que je n'aime pas quand il fait mon direct. Un con comme toi vient faire tes conneries que tu es en train de faire là. Voilà, écoute-moi bien, ok? Ok? Voilà. Je peux faire, quand je fais mon direct, les gens comme toi, vous disparaissez. Voilà, je ne décide pas, mais je préfère donner mon accord. Parce que l'accord d'un père est important. Voilà. Les parents qui éduquent bien les enfants ont l'influence sur les enfants. C'est pas moi qui dis. Parce que quoi? On connaît des filles qui sont dans un couple, qui ont fait 2, 3 enfants. Mais après un moment, ils se ressaisissent. Parce que c'est mieux de se ressaisir. Sauf si tu es un criminel aussi, qui est caché là. Parce que quand on fait souvent sur certains sujets, ça touche plusieurs personnes. Et les concernés parfois se dénoncent. Et ils viennent dans un sens, on est en train de faire un débat. C'est une vision de la vie que j'exprime ici là. Quitte à toi de mieux comprendre. Sauf si tu es un criminel, tu es en train de tromper l'enfant de quelqu'un actuellement là. Mais j'annonce à toutes les filles, il n'y a pas une relation où on ne peut pas dire non à ça. Je connais un couple. Je connais un couple. Ils ont fait 4 enfants. Ils ont fait 4 enfants. La fille vivait bien dans ce couple-là. Mais à un moment là, les parents avaient d'ailleurs vu depuis que le monsieur-ci n'était pas une personne bien. Même quand nous étions petits, on disait chaque temps, quand on voyait souvent la fille là, on dit que mes grandes soeurs, le grand il a beaucoup d'argent, mais vrai là, vraiment son argent là. Mais oui, mais la fille à un moment de la vie a failli perdre sa vie. Elle a failli perdre sa vie. Et à la fin, c'est cet homme-là qui est mort, c'est ce garçon-là qui est mort. Ce monsieur-là est mort à la fin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et à la fin, vous savez qui cette fille est partie épouser? L'homme qui est barré auparavant. L'homme qui était un enseignant. Il était enseignant. Et elle avait barré le garçon là à l'époque. Parce que le garçon avait eu le concours. C'est les secs. C'est quoi là? L'école des enseignants là. Voilà. À l'école normale supérieure là. Le garçon avait eu le concours là. Mais la fille à l'époque a préféré le multimillionnaire qui n'avait pas d'adresse. Nous avons regretté. Elle est partie jusqu'à faire 4 enfants avec le millionnaire. Mais pour finir, les choses sont tournées mal. Donc c'était un peu juste un petit exemple. Aujourd'hui, elle est vivante. Et elle a encore fait ses 2 enfants avec le professeur. Et le professeur a gravi les échelons. Jusqu'à lui-même, il est devenu aussi proviseur. Aujourd'hui que vous parlez, il est proviseur. Donc c'est pour dire que quoi? C'était juste... C'est juste un petit exemple. Le père a besoin, sauf peut-être nous, qui sommes nés de manière qu'on a pris notre décision seule de partir en aventure. Mais les enfants éduqués écoutent leurs parents. Les enfants bien éduqués écoutent leurs parents. Maintenant, quitte à eux de choisir. Mais malgré tout, l'éducation est quand même là. C'est pourquoi ce n'est pas facile de tromper une fille de bonne famille, une fille éduquée, pendant longtemps. Parce qu'à un moment là, l'éducation domine sur elle. C'est pourquoi on dit que l'éducation, l'enseignement est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. On peut tromper que les filles, certaines filles de certaines familles qui n'ont pas reçu la bonne éducation pour longtemps. Mais les filles de bonne famille là, non, 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 non. À un moment là, elles veulent voir la vérité. Mon ami, arrête ton film là. C'est déjà un peu de trop. C'est déjà un peu de trop. C'est comment? Dis-moi, c'est comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce que son père elle-même, son père à elle est un homme honnête. Sa mère à elle est une femme honnête. Mon père travaille, ma mère est ménagère. Mais toi là, je suis ta ménagère, mais dis-moi vrai, vrai. Chaque jour dans la maison, tu apportes des millions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh. Voilà un Chris Ngoua. Voilà un fils Ngoua. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc, dans la vie, là, un moment de la vie, là, dans un moment de la vie, il faut arrêter le film. On doit savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie.
L'essentiel n'est pas de dire que non, on va... Mais il y a même les mariages que tu te maries, tu bloques seulement ta vie. Tu bloques ton avancement. Les gens parlent souvent, le mariage c'est une bonne chose, comme ils souvent dit. Se marier c'est une bonne chose. Mais ça ne sécurise pas tout. Ça ne sécurise pas que si tu es avec un assassin, il ne doit pas t'assassiner. Hein. Mais oui, même chose comme pour les femmes. Il y a les femmes aussi. Je connais une femme qui a vécu avec 5 hommes. Les 5 sont morts. Je connais une femme. Je connais une femme. La mère de l'un de mes amis. Pour ceux qui vont connaître ici là. La mère de l'un de mes amis, mon ami de classe, il est mort quand peut-être il avait peut-être 11 ans. Ils étaient morts dans l'eau. Ils étaient morts dans un cours d'eau, dans le Mungo là-bas. Mon ami de classe. Pour ceux qui sont mes amis de classe qui sont là, ils vont connaître de quoi il s'agit. De qui il s'agit. Après ça, le père est mort aussi. Le père de mon ami est mort. Après ça, elle a connu autre personne. La personne aussi est morte. Elle est morte, autant pour moi. Donc ne croyez pas seulement que la sécurité, c'est seulement l'insécurité, c'est seulement du côté des femmes. Il y a aussi l'insécurité du côté des hommes. Mais oui, il y a les mariages que tu te maries là. Tu scelles ton destin, tu scelles ta vie. C'est le prix de ta vie. À un moment de la vie là, même pour signer, non? Il faut que tu saches. What you don't mind working? I the job do, yeah, do fun. Il me donne tout ce que je veux, mais demain ne te plains pas aussi. Donc si demain ton corps commence à devenir comme n'importe quoi, comme le quache-corps, ne te plains pas. Ne te plains pas demain. Voilà. Consommons du jus de canne. Voilà, du jus de canne, c'est bien pour la santé. Tout à l'heure, devant le Mémo, vous voyez le soleil là. Tout à l'heure, devant le Mémo, je serai là avec mes gars, comme d'habitude. Venez boire du jus de canne. Pour tous ceux qui veulent les produits pour durer sur la femme, n'hésitez pas de me contacter. Voilà, c'est important. Il faut protéger notre foyer. Même les femmes, achetez ça. Appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est mon WhatsApp. Plus 62 812 124 non 125, autant pour moi, 125 244 78 98, autant pour moi. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Pour les femmes qui veulent les mèches, n'hésitez pas à me contacter aussi. Comme je vous ai dit, je suis en collaboration avec les fournisseurs de mèches du côté de l'Indonésie. Et le produit pour mettre long sur la femme, c'est bien. Ça sauve nos foyers et n'exergez pas ça sur ta femme. Le paquet contient 6 seulement. Il y a le grand paquet de 10. Mais le paquet de 6 là, utilise ça sur ta femme même 2 fois seulement par mois. Parce que ça te fait durer. Elle est contente et toi-même tu es satisfait. Pour ceux qui éjaculent après 5 minutes, 10 minutes, c'est pas normal. Tu dois sauvegarder ton foyer. Parce que aussi la cause, le manque de plaisir est la cause de plusieurs destructions de foyer. Voilà. Pour ceux qui veulent les produits pour maigrir, n'hésitez pas à me contacter au même numéro WhatsApp. C'est le numéro indonésien, c'est WhatsApp. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent commander les jus de canne du côté de Yaoundé, de Bafoussam, n'hésitez pas. Où que tu sois à Douala, nous sommes dimanche, commande ton jus de canne et tu envoies le numéro, tu me contactes via WhatsApp à ce numéro-là. Plus 62 812 125 244 98. Tu me contactes là-bas et puis je vais t'envoyer mon numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Tu fais le transfert, tu fais la capture d'écran et tu m'envoies le numéro. Voilà, on vient te livrer à domicile. Ne sois pas surpris que c'est moi-même qui viens te livrer. Voilà. Et pour livrer à domicile, la bouteille c'est 2500. Il faut prendre au minimum 3 bouteilles. Consommons le jus de canne, c'est bien pour la santé. Même les diabétiques consomment. Voilà, c'est énergétique en fait. Donc voilà. Il est millionnaire, elle est millionnaire, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce que lui-même il fait dans la vie? Quel est son quotidien? Chacun de nous, regardez même les films. Regardez même les films, les gens qui partent braquer les banques. L'autre prend sa part. Parfois on l'a même abusé. Je prends un exemple, j'ai vu un film là, un film hollywoodien. Vous allez voir un film.
Les gars partent te braquer, le début du film. Ils partent te braquer. Le gars prend sa part. Et pendant le partage, on l'a même abusé. Lui, il prend sa part, il porte sa famille. Il part s'installer ailleurs. Il fait sa vie là-bas, il devient un commerçant. Il commence un peu. Il commence un peu. Tout le quartier connaît que voilà un commerçant. Il vend son pain ici. Il vend telle chose. Ça, c'est l'identité. Voilà ton identité. On doit te connaître en tant que quelqu'un qui fait quelque chose. C'est ça qui tue beaucoup de gens. C'est pourquoi tout ce que tu fais, on ne te respecte pas. Parce que quand tu ne fais rien en journée, quoi, rien ne t'occupe. On te voit seulement avec l'argent. Pendant ce temps, tous ceux qui ont excellé dans le même métier, ils vont tous finir en prison. D'autres, on va les tuer. D'abord, tu pars en prison quand Dieu t'a aimé. Hein. Tu ne peux pas passer ta vie à braquer en croyant que Dieu va te garder toute la vie. Non. Il y a le nouveau braqueur que Dieu doit prier. Dieu a beaucoup à travailler. Parce que les nouveaux braqueurs là, c'est ceux qui sont perdus là. Ils ne sont pas encore conscients. Mais toi, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, que tu fais le faux. Tu vis du faux. Tu fais du braquage. Tu rends la vie des gens difficile. Dieu t'a tellement pardonné. Tu es tellement parti en prison. Tu es sorti. Tu es parti. Le tout si on va que te flinguer. Tu vas mourir. Là, c'est ta condamnation à mort. Ton ami qui a compris là, celui-là, celle-là qui a vendu le piment, à un moment de la vie, elle est sortie dans ça. Elle a changé de métier. Elle se donnait une adresse. C'est ça notre vraie vie. Ton adresse. Le million que tu as n'est pas une adresse. You must hear so demand. On a dit, million de millions d'adresses demand. Oui, tu as l'argent, mais tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas d'adresse. Quelle est ton adresse? Le million n'est pas ton adresse. Mais oui. Le million n'est pas ton adresse. En un jour d'aujourd'hui, si les banques sérieuses n'acceptent même plus l'argent d'un individu. Mais oui, même si tu es héritier, à un moment de la vie, là, il faut avoir ta part d'adresse. Parce que tu es héritier, tu es millionnaire avec le nom de ton père. Mais à un moment, quelle est ton vraie adresse? Quelle est ton adresse? Parce qu'à un moment de la vie, là, même l'adresse s'expire. L'adresse se périme. Quelle est ton adresse? Sinon, à un moment de la vie, là, les parents meurent avec leur talent. Les parents meurent avec leur adresse, avec leur chance. C'est pas pour rien qu'à un moment de la vie, même la maison familiale commence à vieillir. On améliore, mais ça vieillit toujours, ça change. Parce que le propriétaire n'est plus là. C'est pas pour rien que même les structures que les parents ont laissées, vous voyez souvent ça se détruit seul. Ce qu'on voit partout, les bâtiments en ville là partout. Parfois dans la famille, il y a même l'argent. Il y a même l'argent pour entretenir. Mais c'est que l'homme est mort avec son adresse. Mais toi, quelle est ton adresse? Fabrique-toi une adresse. Fabrique-toi une adresse, mon frère. Ma soeur, fabrique-toi l'adresse. Ton adresse, c'est quoi? Tu crois que tu es la seule, tu vas continuer à vendre le piment? À faire le faux? Eh mon frère, non, change. Crée-toi une adresse. Ouvre une boutique quelque part. Le pousseur là. Je prends l'exemple. Le gars chez qui j'ai arrêté mon vélo l'autre jour. Je dis, mon gars, il faut que tu te coiffes. Voilà. Te coiffer. Voilà. Le gars que j'ai arrêté l'autre jour là, vous savez ce qu'il fait? Le jeune homme que j'ai arrêté avec mon vélo là, c'est un receleur. Vous savez ce qu'il m'a fait? Je l'ai laissé. C'est son adresse. Il vend le popcorn. Il m'a amené là où il vend son popcorn. C'est une adresse. Et je suis parti là, on m'a renseigné. On m'a dit que non, lui il vend le popcorn ici. C'est pas là où il habite. Non, un bandit peut habiter n'importe où. Il disparaît le même jour. C'est l'adresse qui est importante, l'adresse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je peux faire... L'accord est spirituel. Quand tu donnes ton accord, pour certains qui disent que, mais est-ce que tu vas... Je ne choisis pas le mari de ma fille. Je ne choisis pas la femme de mon fils. Mais mon accord, parce qu'ils viennent de moi. C'est moi qui les ai éduqués. J'ai une influence sur eux. Sinon, je ne les ai pas éduqués. Si tu n'as pas d'influence sur ton enfant, ça veut dire que tu ne les as pas éduqués. Les vraies personnes qui éduquent leurs enfants, les enfants ne blaguent pas avec eux. Ça veut dire que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Ça veut dire que tu étais un faux parent.
Tu es un faux parent. Et je vais faire un direct sur ça. Les faux parents. Les parents qui pensent qu'ils sont en train d'éduquer l'enfant alors qu'ils n'ont pas éduqué. Il y a des choses que quand tu fais à l'enfant, l'enfant ne t'oublie jamais. Jamais. Il y a les pères. J'ai mon voisin ici là. Mon voisin. Il travaille dans les banques. Il travaille en Angleterre. C'est un expert comptable. Il vient, il voyage partout. Il part à Singapour. Il fait les conférences. Mon voisin, c'est un grand banquier. Il dit que c'est les banquiers, c'est le problème. Quand son père vient à la maison, quand son père, ils sont peut-être 7. Quand tu vois, quand le père parle, donc ils sont comme ça. Le père lui-même était un dieu à l'époque. Donc, le père en retraite. Quand le père parle, il dit que mes grands, c'est comment? Il me dit petit. Mon père là, après Dieu c'est lui. Voilà. Il me dit que ma petite frère, j'aimais une fille là, non? Mon père a refusé qu'il ne peut pas voir la fille là. Parce qu'elle fait comme ça, elle fait comme ça. Il m'a mis à terre. Toi, tu n'influences pas sur tes enfants parce que tu n'es pas un parent capable. Tu n'es pas une mère capable. Tu n'as pas donné tout à tes enfants. C'est pourquoi tu es surpris quand les gens imposent à leurs enfants et les enfants respectent. Quand on dit imposer, ce n'est pas la force. Ce sont les paroles. C'est les réalités de la vie. C'est l'expérience, le vécu. Les exemples que l'enfant comprend que non. Tu vas dire à l'enfant, oui, je peux faire te laisser. Tu peux vivre avec elle, tu seras heureux pour un temps. Mais le reste de ta vie, tu vas souffrir. Il y a des relations. Parce qu'elle ne dit pas seulement à l'enfant que non, c'est une mauvaise fille, nanani, nanana, mais prouve que cette fille, c'est une mauvaise fille. Prouve que cet homme-ci là, c'est une mauvaise personne. Moi, je vais dire à ma fille, j'ai vécu avec votre mère pendant longtemps. J'étais un homme libre. Je ne cachais rien à votre mère. J'étais têtu hier. Mais après, voilà ce que j'ai commencé à faire. Je suis rentré au Cameroun, voilà ce que j'ai construit. Voilà, voilà, voilà. Oui, mais celui-ci là, il a beaucoup d'argent, il est millionnaire, mais qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Je ne sais pas s'il est dans la mafia. Sache qu'un jour, les choses risquent de se tourner contre toi. On va venir le chercher, on va te prendre. Et toi qui vas mourir. On connaît des gens qui sont morts, on a battu avec l'arme. C'est qui est sûr que sa femme connaissait. La femme connaît que mon mari fait les activités dangereuses. On connaît des couples qu'on a assassiné l'homme avec l'arme dans la rue. Mais oui, la femme... Non, c'est qui est sûr que la femme connaissait au moins quelque chose derrière. Elle connaissait que mon mari faisait les activités dangereuses. Et il est temps pour nous d'arrêter. Il y a beaucoup de gens en prison là, même certains ministres. Au départ, la femme, souvent, n'a pas besoin de ça. Mais c'est quand tu continues, tu lâches ton mari. Et ton mari continue à le faire. Il prend ça comme un métier. On ne peut pas continuer sa vie à faire le faux. Où que tu te trouves. À un moment de la vie, il faut apprendre à devenir vrai. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. On ne peut pas continuer sa vie à faire rien que le faux. Never in this life. Dieu ne protège pas le faux assez. Voilà, parfois Dieu te laisse la chance de faire le faux parce que actuellement là c'est le seul chemin, c'est la seule issue pour t'élever actuellement là. Mais après là, c'est pour que tu fasses bien ta vie, tu deviens un homme normal, tu deviens une femme normale. Actuellement là, chaque homme t'embrasse, tu n'as pas de maladie. Vous allez voir certaines filles là, elles sortent avec les hommes. Tous les gens d'hommes, elles ne se protègent pas. Elles accouchent même les enfants n'ont pas de problème. Ma chérie, tu vois c'est quoi? Non. C'est parce que tu es inconscient, Dieu te protège. Mais quand tu vas devenir consciente là, quand il va te donner ce que tu veux, ce que tu lui as demandé, et que tu continues dans ça, il va t'envoyer une maladie que tu vas lire. Tu vas lire. Mais oui. C'est un peu comme certains politiciens. Non? On a des politiciens au Cameroun. J'ai l'entreprise. Mais comme ils passent leur temps à donner l'argent aux journalistes, le journaliste ne pose jamais la question que mais. Voilà le travail que les journalistes doivent faire. Voilà un pays comme le Cameroun. Mon ami, l'entreprise c'est quoi? Un gars qui a son kiosque qui a peut-être ses 2 ouvriers, c'est une entreprise. Une entreprise c'est quoi? Mais nous avons les gens au Cameroun qui s'asseyent à la télévision chaque jour, les hommes politiques, ceux qui aspirent un jour nous gouverner. J'ai l'entreprise dans le monde entier. Mais l'entreprise là est où? De qui on se moque même en fait? L'entreprise c'est quoi mais en fait?
Et comme au Cameroun, on est tellement bête, on est idiot. L'entreprise, c'est celui-là. Attendez, pourquoi les cannes à sucre vendent, c'est quoi? C'est une entreprise. Ça vient d'entreprendre. Ça vient d'entrepreneurs. C'est une entreprise, j'emploie les gens, je paye. Donc pour toi, il faut absolument créer une entreprise qui fabrique les masques pareils. Ou bien, non, qui gère l'entreprise. Il fait les casquettes. Il fabrique lui-même. Mais oui, il fabrique. Hein? Voilà sa marque, shut up. Comme ce n'est pas un Américain, vous n'allez pas aimer. Mais si, oui, comme ce n'est pas un Américain, vous n'allez pas aimer. Voilà un frère qui a une entreprise. Il emploie les gens, il les paye. C'est une entreprise. Il est temps pour toi de changer ta vie. Devenir conscient. Tu ne peux pas continuer dans ça. Dieu t'a trop protégé. Mon ami, ma chérie. Sors dans ça vite. Il est temps. Dieu te protège actuellement parce que tu es ignorante. Parce que vrai, là, il est en train de lire ton cœur. Il sait ce que tu veux. Et il finit toujours par nous donner tout ce qu'on demande. Mais après, on cherche, on veut. Après, à la fin. Combien de gars ont conçu les maisons au Cameroun ne sont même jamais entrés dedans? C'est le carabe qui est rentré. Combien de gars? Il y a des gens qui construisent la maison. Ils sont tous dehors. Même le métier que tu fais de souffrance là, à un moment, il faut changer. Vous croyez que non? Là, je suis en formation. Je vends les cannes à la sauvette actuellement. Là, je suis en formation. Je découvre une nouvelle forme de vie. Mais oui, je suis en formation. Je suis en formation. J'ai déjà mes espaces que j'ai pris. Hein? Parce que bientôt, je vais laisser ça. Même dans ce qu'on fait là, à un moment de la vie, il faut aussi chercher à profiter de la vie. Tu ne peux pas toujours être là en train de faire la même chose chaque jour. Au quotidien, non. Même si tu gagnes ton... Même le pousseur à un moment de la vie doit chercher à sortir de là, à faire autre chose et devenir patron des pousseurs. Tu as poussé, il y avait un pouce. Tu louais le pouce, après tu as acheté ton pouce. Demain, qu'est-ce que tu fais? Demain, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes aussi le pouce, tu commences aussi à louer. Ou bien tu achètes ton propre pouce, tu commences à pousser. Demain, tu achètes 2 pouces, 3 pouces, tu entres les tontines. Tu achètes 10 pouces, tu commences aussi à louer. Ça veut dire là, tu as avancé. Tu ne peux pas continuer ta vie toujours seulement à dire que je suis pousseur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais non. Tu peux pousser, mais tu as ton pouce. C'est comme Barry. Barry en Banga, le pousseur le plus célèbre. Barry a peut-être 3 voitures aujourd'hui. Je parle de Barry. Pour ceux qui connaissent Banga, le pousseur Barry. Le pousseur le plus célèbre de Banga. Il a 3 voitures. Les taxis. C'est quelqu'un que je connais très bien. Mais oui. Donc c'est la même chose. Toi qui fais le faux, toi qui exerces dans un boulot un peu plus bas, à un moment de la vie, si tu ne laisses pas, si tu ne changes pas, ça veut dire que pour finir là, tu vas trouver de la peine là-bas. Tu vas trouver les difficultés là-bas. Toi qui fais dans le faux, Dieu va finir par te punir. Ça veut dire qu'il ne doit plus te protéger. Tu vas recevoir une balle. Et tu vas faire face à la justice. Et tu seras condamné comme ceux qui sont aujourd'hui couchés en prison en Koningela. Soit, toi qui es toujours là en train de faire la même chose, en train de braquer chaque jour, à voler chaque jour, à vendre le piment partout, tu n'as encore rien parce que Dieu te protège. C'est pourquoi il faut beaucoup prier. Que le Seigneur nous donne la vision de comprendre vite. Car il faut laisser avant que les choses ne nous laissent. À un moment de la vie, il faut laisser avant que les choses ne nous laissent. Donc là, le plus important, c'est avoir une nouvelle identité et ton adresse. Il faut avoir ton adresse. Quand nous sommes rentrés pour la première fois au Cameroun, quand tu vas en Banga, on dit que le monsieur, il a l'auberge, non? Il a l'auberge en Banga, non? J'ai le champ. Ma première maison, ça fait 20 ans aujourd'hui. Mais toi, depuis les années que tu voyages là, on connaît seulement que tu es un benguis. Et quand tu viens au Cameroun, tu bois le vin, tu montes, tu descends. Mais tu n'as pas d'adresse, gars. Tu n'es pas fatigué, man. Depuis les années, ma chérie. Hein? Depuis les années que tu quittes au Cameroun là. Hein? Tu n'as même pas ouvert un snack quelque part. Comme ma soeur la merveille ici à Bona. Hein? Comme ma soeur la merveille. Le restaurant la merveille ici là. Hein? Mais crée-toi une adresse, mon gars. Hein, ma soeur, crée-toi une adresse. Tu passes ton temps à aller boire le champagne partout. Tu aimes le champagne, non? Mais ouvre une cave, non? De champagne. D'abord, toi-même, tu seras la première cliente. La plus grande cliente. C'est ça, voilà ton adresse. Tu déclares tes impôts, tu payes tes impôts, tu es tranquille. Voilà au moins un repère. C'est là ton adresse. Ok? Voilà.
Consommons le jus de canne, voilà, consommons le jus de canne. Crée-toi une adresse, tu ne peux pas être là à faire les mêmes choses chaque jour. On a même des politiciens au Cameroun qui sont là seulement, je veux être, mais sans adresse. Sans adresse. Il faut changer. Ailleurs, les autres changent. Mais toi, tu peux changer. Donc voilà. Chacun doit changer, les gars. Apprenons à changer. Parce que si tu ne changes pas, ça va se retourner contre toi-même. Parce que chacun de nous a son monstre qu'il a fabriqué. Chacun de nous a son monstre qu'il a fabriqué. Et tu t'amuses, ton monstre va se retourner contre toi-même. Chacun de nous a un monstre qu'il fabrique en soi. Et parfois, ça ne vient pas de toi. Le monstre qui est en toi là, ça ne vient pas de toi. C'est que ça vient de la précarité de la famille où tu sors. Tu n'as pas fait ce que tu as fait hier parce que tu voulais. Tu l'as fait parce que tu viens des familles pauvres. Et comme je dis souvent, beaucoup de nous, les beaux-ailleurs, ceux qui avons traversé le désert, la Méditerranée, nous ne sommes pas les enfants de cœur. 95% des beaux-ailleurs ne sont pas les enfants de cœur. C'était les enfants têtus au quartier. C'était des enfants têtus au quartier. Et maintenant, c'est là où est venu ton courage là. Que ma famille est méprisée. Quand ma mère parle, on ne l'écoute pas. Quand mon père parle, on ne l'écoute pas parce qu'il est pauvre. Quand moi-même, je pars en vacances, on me contrôle toujours. Non. C'est ton passé qui a collé sur toi là. C'est ça qui t'a boosté à partir de te battre dehors. Tu n'as pas fait parce que tu es né mauvais. Non. Tu l'as fait pour aussi aider les gens. En fait, tu es un Robin de bois. Nous sommes des Robins de bois, les beaux-ailleurs. Comme Francis Ngannou. Francis Ngannou n'a pas pris le visa pour aller en Europe. Il a pris il a Boza. Donc tu dois être un Francis Ngannou dans ton âme, dans ton esprit. Quelqu'un qui vient de nulle part. Vous croyez que Francis Ngannou aujourd'hui pas encore Boza? Sauf s'il veut expérimenter. Et le conseil que je donne à mon frère Francis Ngannou, mon frère Bozailleur. Mon gars, tu as les moyens. Tu peux nous faire un film. Ce sont les idées que moi j'ai. Fais un film sur le Boza. Donc tu cherches les acteurs. Un film qui va passer à Hollywood. Tu es dans la maison, tu es dans la cour des grands. Et quand tu es dans la cour des grands, c'est de tourner le film. De dire que le Bozailleur n'est pas une mauvaise personne. C'est un enfant courageux. Mais parfois qui a été stigmatisé, abandonné. Par ses parents parfois, par les mauvais parents. D'autres par la famille parce que le père est mort ou bien la mère est morte. Il se sent seul. Partout où il part, il est chassé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son courage, il met au sac au dos. Il part. Et en route, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il devient n'importe quoi. Mais il a une seule chose dans sa tête. Réussir. Réussir. Je ne cacherai jamais d'être Bozailleur. Jamais de la vie. Bozailleur demain, aujourd'hui, après-demain. Et forever and forever. Toi qui n'es pas Bozailleur, tu me vois en quoi? Tu me vois en quoi? Mboutman. C'est toi qui nourris mes 5 enfants. Mais c'est toi qui paie mon gardien. Mais c'est toi qui mets le carburant dans ma Mercedes là. Mais c'est toi qui mets le carburant dans ma moto. Tu me dépasses en quoi? Hein? Nous tous, on a un passé. Chacun doit se donner une identité. Aujourd'hui, Francis Ngannou, champion du monde poids lourd MMA. Toi, tu es quoi? Il a un métier. Il a une adresse. Quelle est ton adresse? Ah, c'est les millions. Comment? Tu gagnes ça comment? Avant que le Cameroun ne change là, changeons déjà. Parce qu'après ce régime, non, le Cameroun va changer. On doit te poser la question. Dans 2 ou 7 de quoi vaut ça? Parce que même celui qui va venir là, non, lui-même, on ne doit pas lui dire que montre ta richesse. Lui-même, il va montrer sans qu'on ne le demande.
Le vrai Cameroun, c'est pour bientôt. Le vrai Cameroun. Parce que on va lire les yeux des gens, on va vivre selon la vie, les yeux des gens. Comme on vit ailleurs. Toi-même là, tu es droit comme ça là. Comme l'aiguille. Comme l'aiguille. Mais oui. Le vrai Cameroun, c'est pour bientôt. Donc avant que le Cameroun ne change, changeons déjà. Change avant que ça ne change avant toi. Parce que beaucoup seront surpris. Agam en plan, hein? Agam en plan, agam en locataire de moi. Mais moi, voici maintenant, je vends les cannes à sucre. Agam en bête en banga. Agam en locataire. Quand ça. Toi, ta part, c'est quoi? On nous montre un dimanche. Je vois certains Toto. Je vois beaucoup de personnes là. Et rien. Mais Julien Ticket, tu fais quoi dehors? Avec l'immeuble qui est partout là. Tu fais quoi dehors, vieux? Julien, mon ami Julien Ticket, ici là. Hein? Ils sont nombreux. Les Abdou. Abdou, Abdou, il est en France. Quelqu'un qui a l'immeuble percé sur 1000 mètres carrés. R plus 7. Tu fais quoi dehors? Tu fais quoi dehors? Imaginez une dalle sur 1000 mètres carrés, R plus 7. Fais quoi dehors, non, mon ami? C'est quoi ça? Mon ami Julien Ticket, tu fais quoi dehors? Avec tout l'argent là. Ils sont nombreux, les multimilliardaires. Mais venez au Cameroun, nous, les gars. Venez au Cameroun. Que chacun se crée une adresse. Mais oui, venez au Cameroun. Voilà les Broly, c'est l'adresse. Voilà les Broly, c'est une adresse. Il est tranquille. Il y a beaucoup là. Chacun doit se faire une adresse. Chacun. Voilà Obama Fashion, elle est partie, paix à son âme. C'était l'adresse. Une référence. Elle a révolutionné la coiffure au Cameroun. Il y a plusieurs personnes. Quelle est ton adresse? Quelle est ton adresse? Mon frère, ma soeur. Tu attends quoi pour changer? Quand le Cameroun va changer là, et le Cameroun va changer bientôt. Et les Camerounais qui n'auront pas encore changé, ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Ils vont lire leur. Sauf les bêtes ne pourront pas écouter. J'ai mon adresse au Cameroun et je continue à voyager. Qui vous a dit que je ne voyage plus? Je voyage toujours. Je voyage toujours, mais j'ai déjà une adresse. La vie, c'est l'adresse. Il faut avoir une adresse. Chacun de nous doit avoir sa part d'adresse. Quelle est ton adresse, toi qui écris là? Tu n'as qu'un faux profil. Vous êtes là, vous supportez les gens, vous aimez les gens, mais ils n'ont pas d'adresse. J'ai une adresse. J'ai une adresse. Quelle est ton adresse? Travailler, avoir de l'argent, ce n'est pas l'adresse. C'est ce que tu as fait avec cet argent-là qui te donne une adresse. Quelle est ton adresse? Et il est temps pour certains de venir donner la valeur à ce qu'ils ont à investir. Parce qu'il y a des hommes qui ont déjà investi. On ne sait pas ce qu'ils font dehors. Non. On sait que le dehors est propre. Mais à un moment de la vie, il faut rentrer. Il faut retourner. Je dis là comme ça un big up, un bonjour à mon vice-président. Le général palestin qui est en train de rentrer depuis Paris. Je dis là comme ça un big up à Eric. Eric Shopping du côté de 12 qui est en train de rentrer. Big up comme ça à tous les gars de la diaspora qui sont en train de rentrer. Oui. À Alice de Monaco, depuis les États-Unis. À plusieurs personnes qui sont en train de rentrer. Qui disent, mais qu'est-ce que je fais dehors? J'ai dans la maison, qu'est-ce que je fais dehors? Qu'est-ce que je fais dehors? Pour rentrer au Cameroun, on n'a pas besoin de milliards. Non. On n'a pas besoin de rentrer. On a déjà les idées. Et quand on a les idées, on peut rentrer au Cameroun. C'est ça qu'il s'agit.